Hello, j'espère que vous êtes en forme. Je viens vous retrouver aujourd'hui avec mon très cher frère, le coach Darcy Masengo. Et vous savez, j'ai eu la grâce de prendre part aux élections pendant que ça se passait live là-bas en Amérique. J'ai suivi la nuit américaine. Donald Trump a été élu et je pense que pour tous les leaders qui veulent vraiment aller quelque part, la réélection de Trump en tant que 47e président des États-Unis a été pour nous une joie. Donc nous avons célébré en tout cas, nous avons célébré la réélection de Trump et aujourd'hui, le coach Darcy, d'une manière ou d'une autre, est très impliqué aussi avec les États-Unis et moi, j'ai eu la chance, en tout cas, la grâce de vivre en live, comment ça se passe chez les autres, les élections et tout ça, les votes, etc. Et la nuit américaine, comment ça s'est passé et c'était waouh, c'était impressionnant. Et est-ce qu'aujourd'hui, coach Darcy, quel est votre avis selon, je sais que toi et moi et beaucoup de leaders aussi africains ont vraiment célébré la victoire de Trump, mais qu'est-ce que vous pensez, quel sera l'impact peut-être de son mandat les 4 prochaines années, à quoi on peut s'attendre? D'accord, c'est un honneur pour moi. C'est vrai que en tant que coach, mais j'ai aussi un background d'homme de Dieu. J'ai prophétisé bien évidemment sur la venue de Trump en disant que Trump devrait passer parce que le nom Trump avait 5 lettres et que les élections devaient se faire le 5. Alors c'était mon candidat favori. Pourquoi? Parce que, comme tu as su le dire, je suis rattaché à l'Amérique. Pas à cause de cette Amérique, à cause de l'histoire des États-Unis, notamment liée à la Bible. Parce qu'on ne va pas se leurrer. Et ça aussi, la place ou encore la position de Donald Trump avec la Bible a renchéri cette position. C'est ce qui a fait à ce que mon regard soit totalement fixé. Justement pour ressasser l'histoire, il faut reconnaître que Donald Trump s'est présenté en tant que républicain. Il faut saluer le modèle, je dirais, politique ou encore démocratique des États-Unis qui n'ont que 2, je dirais, partis. Par contre, ailleurs, on a tellement trop de candidats qui s'affalent pour les élections. Et lorsqu'on parle républicain, on voit l'histoire du parti républicain qui a commencé avec le président Abraham Lincoln. Je sais que tu parles beaucoup des modèles, mais lorsqu'on voit les présidents aux États-Unis, c'est l'un des modèles parce qu'il est parti du néant. Cultivateur, quelqu'un qui n'avait pas de niveau, il n'a jamais été à l'école naturellement et c'est le livre et la lecture, moi-même étant éventuellement amoureux du livre et de la lecture. Donc finalement, mon cœur aux États-Unis est lié à cet aspect. Et c'est aussi lui qui a aboli éventuellement l'esclavage en 1863. Donc, vous allez comprendre, déjà, Trump étant républicain, bien évidemment, je me suis retrouvé. C'est vrai qu'on parlera des démocrates hier avec Obama, bon, qui nous a déçus, hein. Finalement, je suis républicain éventuellement d'idéologie. Alors, l'arrivée de Trump, c'est quelque chose de très remarquable. C'est vrai que la majorité des présidents américains ont toujours eu un côté, je dirais, leader et un côté entrepreneur. OK? Et Donald Trump, en venant aux affaires, étant entrepreneur, entrant dans la politique, c'est ce qui est plus meilleur. OK? Contrairement quand on devient politique pour l'entrepreneuriat, moi, je crois pas trop. Et Donald Trump vient avec un autre mindset. Et à côté de lui, nous avons l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, dont éventuellement je crois beaucoup, parce que l'homme aussi, bien évidemment, est parti d'une histoire dont le livre ou encore la lecture a transformé sa vie. Donc, l'arrivée de Donald Trump aux affaires, c'est un signe très grand pour tous ceux qui aspirent au leadership ou à la grandeur. D'ailleurs, nous voyons aujourd'hui avec le système de motivation de Donald Trump et nous savons aussi sur le plan pratique, bon, je ne voulais pas faire la comparaison. Si on pouvait demander quel est, s'il faut appeler ça le chef-d'œuvre de Barack Obama aux États-Unis, ben, on va chercher, on ne va pas trouver. Mais bim, dès qu'on parle de Donald Trump, on voit la Tower Trump. Trump Tower qui est aujourd'hui d'ailleurs dans beaucoup de pays. Moi, j'ai vu Trump Tower à Istanbul, il y a Trump Tower un peu partout aujourd'hui. Et même dans New York, il y a plusieurs Trump Towers. C'est incroyable. Aujourd'hui, je pense que Donald Trump, c'est quelqu'un qui a su s'imposer dès sa jeunesse. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens découvrent Donald Trump aujourd'hui peut-être en tant que président et tout, mais moi j'ai eu la chance depuis 2013, 2012, je lisais déjà Trump. Et je suis vraiment, j'étais très admiratrice
de son parcours, de sa réussite dans l'immobilier en tant que magnat de l'immobilier. Aujourd'hui même, ce qu'il a, quand tu vois Mar-a-Lago, la résidence de Trump, qui dépasse même la Maison Blanche. Non, c'est un truc, c'est vraiment incroyable. Je pense que Trump, c'est la personnalité la plus controversée aujourd'hui dans le monde. C'est quelqu'un, on sait pas, on peut pas prédire Trump. Hein? Il est vraiment unpredictable. Donc, Donald Trump, c'est quelqu'un où on s'attend qu'il va aller à gauche, il va vous surprendre qu'il ira à droite. Et je pense que, coach Darcy, vous avez dit quelque chose de très important, que l'arrivée de Trump, pour ceux qui sont des leaders ou pour ceux qui veulent vraiment faire des affaires, les 4 prochaines années, si vous pouvez venir aux États-Unis, je vous invite à venir aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que l'immigration est la raison pour laquelle Donald Trump a été réélu en Amérique. Et les gens ont peur, se disent Trump va chasser tout le monde. En réalité, Trump va se positionner à faire entrer que les gens qui ont un but, qui ont une mission dans la vie. Ça veut dire, si tu n'as rien, s'il te plaît, ne viens pas aux États-Unis. Mais si tu as un objectif, tu peux être une valeur ajoutée pour l'Amérique, Trump te recevra. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi à souligner, parce que les Africains se disent « Oh ben ouais, Donald Trump va nous chasser, etc. » Non, moi je pense que réellement, Trump veut rentrer dans ce qu'on appelle l'immigration choisie. C'est-à-dire qu'il veut faire rentrer dans son pays que les gens qui ont une mission, que les gens qui ont de l'impact déjà dans leur pays et qui viennent pour contribuer à Make America Great Again. Alors, c'est même le slogan qui me fascine beaucoup, Great to Greatest, la grandeur. De Parce l'Amérique. qu'il faut reconnaître que, comme on le dit, ce sont les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Quel que soit votre niveau, en fin de compte, de compassion, à un certain moment ou à un certain niveau, vous aurez besoin des gens qui vivent dans la même dimension que vous. C'est Et ça. Donald Trump, aujourd'hui, en tant que président et en tant que leader, la politique qu'il veut exercer effectivement sur l'immigration, en fait, il veut la transformation en compte des gens. Parce que c'est vrai, quand on est dans un pays et qu'on n'a pas une situation assez stable, quelquefois on peut vivre du contentement. Alors que l'Amérique, c'est un pays de rêve. OK? Voilà. Donc, il faut en fin de compte, ceux qui vont... Et tu sais, j'aimerais te dire une chose. On ne naît pas américain, on devient américain. Tout à fait. Parce que toutes les personnes qui sont là-bas, ils copient Trump, est devenu américain. Voilà. Et je crois que toi et moi, on va devenir américain, mon cher. On a aujourd'hui... On n'a pas le choix, on va devenir américain, ça c'est clair. Il est devenu américain. Larry Page. Devenu américain. Sergey Brin. Devenu le patron américain. de Google. Devenu américain. Donc, Oh là 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 C'est un pays, là. en fin de compte, qui donne l'opportunité à plusieurs personnes de partir de zéro et pour devenir grand, chose que d'autres pays ne font pas. Et moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, si parmi tous ceux qui sont aux États-Unis, surtout les Africains, s'ils pouvaient s'inspirer et partir, en fin de compte, encore s'incruster dans le rêve américain, ils auront leur place aux États-Unis. Mais mon problème avec certains Africains, coach, je sais que Dieu m'a fait la grâce de voyager beaucoup, et quand je rencontre nos frères et sœurs de la diaspora, il y en a qui sont restés dans les mêmes problèmes, alors qu'ils sont dans ces pays-là, qui leur donnent autant d'opportunités. Quel est le problème? Moi, je me suis quand même posé la question, je me dis que les gens vont à l'étranger avec la même mentalité, le même mindset. C'est-à-dire le même mindset qu'ils ont ici au Congo, c'est-à-dire le mindset de la précarité. On voit toujours ce qui ne marche pas. On n'a jamais vu ce qui marche. Et donc, du coup, on prend le même mindset, malgré que tu as pris l'avion, tu as changé de continent, tu as traversé les océans, tu te retrouves là-bas, tu as gardé le même mindset. Et aussi, un autre problème, c'est que souvent, quand on se retrouve à l'étranger, dans la diaspora, tout de suite, on veut aller là où on connaît quelqu'un. Et tout de suite, on veut aller là où on a un parent. Donc, on se retrouve dans une zone de confort. On se retrouve à parler la même langue, à manger le manioc, le sakasaka et tout, ce qui n'est pas mauvais. Mais est-ce que ça aide? Pourquoi je ne peux pas côtoyer les Juifs? Pourquoi je ne peux pas côtoyer les Mexicains? Pourquoi je ne peux pas côtoyer les Argentins? Pourquoi je ne peux pas avoir des amis partout dans le monde? Pourquoi me limiter à avoir des amis de Brazzaville, de Kinshasa et voilà, on parle lingala, on mange le makaya? Mais comment est-ce que ça se fait? Peut-être que c'est tout ça aussi qui Tu as dit freine. quelque chose de très fort, c'est le mindset. Tu sais, aujourd'hui, le voyage, c'est bien. Mais il y a quelque chose dont vous pouvez voyager sans peut-être fournir trop d'efforts, c'est la lecture. Vous voulez aller aux États-Unis, mais moi, je pense qu'il faut commencer à chercher à lire, pourquoi pas les livres qui, éventuellement, ont fait l'Amérique. Et facilement, votre esprit sera très ouvert, vous emmènera parce qu'il faut reconnaître que nous nous développons à 80% mentalement.
D'accord? Il faut le reconnaître. Le développement, c'est pas aujourd'hui la voiture électrique telle ça. Hier, il y a peut-être un siècle, quand les gens comme le patron, le premier créateur Ford, c'était pas la qualité de la voiture qu'il a. Mais Ford, aujourd'hui, reste dans l'histoire des États-Unis. Pourquoi? Parce que tout se passe dans le mental. Et si vous voulez, en fin de compte, voyager, vous devez commencer à le faire mentalement. En tout cas, taguez-nous l'ambassade des États-Unis. Taguez monsieur l'ambassadeur des États-Unis. Nous saluons le mindset que vous avez en Amérique et je pense que c'est pour nous une grande source d'inspiration et je pense que si nous ferons des très très grandes choses, l'Amérique, l'histoire de l'Amérique pourra également contribuer à ce que nous devenons aujourd'hui, à ce que nous sommes devenus. Et pour chuter, tu sais, c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, même si ça fait couler beaucoup de salive. Il était espagnol ou italien, d'accord? Et bien évidemment, après, ce sont d'autres nations européennes qui ont conquis, et bien évidemment, l'Amérique. Mais comment se fait-il aujourd'hui, ce sont les Anglais qui se sont imposés catégoriquement dans tous les territoires. Orléans a été un territoire français. Les Français se sont imposés même plus que les Anglais. Alors là encore, il faut reconnaître, on dira assez, aux gens aussi d'avoir un mindset anglais ou d'apprendre l'anglais. C'est très important par rapport à nous les francophones. Ok, je dirais le mindset francophone, c'est un mindset de soumission. Par contre, le mindset anglophone, c'est un mindset de détermination et de résiliation. Et les Anglais, lorsqu'ils sont venus, d'ailleurs, c'est en 1620, naturellement, qui se sont imposés catégoriquement jusqu'à faire du continent qui a été découvert par quelqu'un d'autre, un Espagnol, faire de ce continent un continent anglais. C'est pour dire à un certain moment aussi, si on veut s'imposer, on veut aller loin, il faut d'abord commencer à apprendre, bien évidemment, les langues, notamment l'anglais. Ok? Et ça vous emmène, lorsque vous arrivez, vous avez un autre état d'esprit pour affronter la réalité. Et bien évidemment, si aujourd'hui, plusieurs, je sais que quelqu'un peut dire, j'apprends l'anglais, mais tout ce que je fais ne marche pas, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir de la résilience. Et moi, aujourd'hui, je travaille avec les Américains, mais qu'est-ce qui a emmené éventuellement que j'arrive à comprendre et aujourd'hui à m'imposer ou encore à avoir ce mindset américain? C'est juste un livre de Martin Luther King. Je fais un rêve. Ok? Ça aussi, c'est important pour que vous puissiez vous imposer. Parce que je pense que si un jour tu as lu le livre d'Elon Musk et que tu arrives aujourd'hui aux États-Unis et que tu cherches pourquoi pas un jour aller même à Telsa pour dire une phrase d'Elon Musk qu'il avait dit dans son livre, je pense que ça peut créer un déclic. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, les leaders américains inspirent le monde et il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat là-dessus. Et pour nous, franchement, ça va être vraiment un grand challenge. On va voir ce qui va se passer et surtout, on va beaucoup apprendre des 4 années prochaines du président Donald J. Trump. Et je pense que pour nous, les Africains, et pour nous qui aspirons au leadership, qui voulons inspirer plusieurs, et tout à fait dans la même lancée toujours de l'Amérique qui aide, nous allons être à Madingu, n'est-ce pas, Coach Darcy, on va quand même passer aussi ce message, nous allons profiter de passer ce message. Nous serons à Madingu le 20 décembre pour un moment, mais Coach Darcy, je préfère que tu en parles parce que moi-même, ça me dépasse. Depuis que j'avais quitté Madingu, je ne savais pas que j'allais faire un retour comme ça. Et ça va être un retour, je peux dire, en grande pompe, mais nous allons partir pour servir. Nous allons partir pour rendre service, mais dans un cadre exceptionnel. Je voudrais juste concilier cette action avec toujours l'Amérique. Tu sais que l'Amérique est le premier pays au monde qui a plus de bénévoles. Près de 99 millions de bénévoles. Et là-bas, dès le bas âge, on apprend à servir les autres. Alors que le mindset francophone ou congolais, on nous apprend à se servir là où, voilà pourquoi quand on nomme quelqu'un, il est prêt à emmener toute la caisse. Alors, dans ce projet ou encore dans ce programme, c'est un programme, je dirais, de service communautaire. Voilà. Bien évidemment, Feed Africa, qui veut en même nourrir, bien évidemment, les communautés, pas en les minimisant, mais c'est un acte de cœur que coach Mélodie Boya a pensé éventuellement réaliser à Madingu. Pourquoi? Parce qu'elle a une histoire avec Madingu. C'est une fille de Madingu, bon, on dira c'est le village. Et ce sont les villageois plus qui viennent changer l'histoire du pays. Et donc, voyons un peu ce parcours-là. Elle a pensé pour la fin d'année aller apporter, c'est vrai qu'on ne dira pas grand, mais le peu que nous avons, voilà. Bien évidemment, à se partager avec. C'est le geste qui compte. Donc, c'est le 20, nous allons débarquer à Madingu. Un événement, je dirais, sous le haut patronage des autorités du département,
parce qu'on a voulu faire modestement, mais vu éventuellement l'impact. Voilà, ça sera sous le patronage du préfet de la Bouenza. Et donc, ça se passera à la préfecture. Nous serons reçus par les autorités du département de la Bouenza. Et franchement, pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne veut pas faire trop de commentaires là-dessus. On préfère nous réserver et on parlera de ça après Madingu. Mais c'est déjà pour aussi lancer un appel à tous les amis de Madingu. Peut-être que vous avez eu à faire école avec moi quand j'étais au lycée de Madingu. Peut-être que vous êtes aussi ressortissant de Madingu, c'est-à-dire c'est votre village. Pour ma part, c'est pas particulièrement mon village, mais je suis passé par là-bas. Mais si c'est votre village, rejoignez-nous dans ce moment exceptionnel, dans ce cadre. Pour ceux qui veulent partir avec nous, nous sommes ouverts. Pour ceux qui veulent contribuer également, le numéro s'affiche sous cette vidéo pour les contributions pour ce moment exceptionnel que nous allons vivre là-bas à Madingu avec les populations de Madingu et avec les autorités de la Bouenza. Donc voilà un peu ce qu'on a pensé. Nombreux me croisent dans les aéroports, nombreux me croisent dans les rues, nombreux me croisent, me disent il y en a qui m'ont croisé, non, on avait fait le SEM2, mais je ne pourrais pas me souvenir qu'on avait fait le SEM2. Donc, en tout cas, peut-être que je ne me souviens pas de vous, mais vous vous rappelez de moi. Nous étions ensemble à l'école à Madingu. N'hésitez pas, contactez-nous par le numéro qui s'affiche et allons ensemble. Retournons dans cette ville ou dans ce village qui nous a donné peut-être le baccalauréat ou qui nous a vu grandir. Et je pense que même Dieu se souviendra de nous.